Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour vous parler de la démonstration. La démonstration, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout ce qui nous sert à justifier. C'est-à-dire, bien souvent, on vous pose des questions, il y a la réponse, mais la réponse doit être justifiée. Je vous montre un exemple. Énoncé, dans la figure ci-contre, A' est le symétrique de A par rapport à I. Que peut-on dire du quadrilatère ACA'B? Bien souvent, vous en cinquième, vous arrivez très facilement à répondre à la question. C'est en effet ici pas très difficile, on voit tout de suite que ACA'B n'est pas un carré, n'est pas un rectangle, n'est pas un losange, on cherche un peu, finalement, qu'est-ce que ça peut être? Ça a tout l'air d'être un parallélogramme, ça tombe bien, c'est le chapitre dans lequel on est en ce moment. Donc cette question-là, finalement, ce qu'on veut montrer, c'est que c'est un parallélogramme. Il faut bien comprendre qu'une fois que nous avons dit ça, nous n'avons pas vraiment répondu à la question. On sait ce que c'est, mais on ne l'a pas justifié. Comment ça va se passer pour pouvoir le justifier? Eh bien, ce qu'on a trouvé, c'est juste la conclusion. Et pour parvenir à cette conclusion, on va devoir faire un raisonnement en 3 étapes. La première étape sera la liste des données, ce que je sais, ce que je peux voir, ce que j'ai sur la figure. Attention, quand je dis ce que je peux voir, je ne dis pas on dirait que, non. Ça, on ne le prendra pas. C'est soit ce qui est écrit clairement, ou ce qui est codé. Ensuite, on aura la justification en elle-même. La justification, elle va apparaître sous forme de propriétés. Ces propriétés sont dans le cours, et elles ont toujours la forme si quelque chose, alors quelque chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on ne peut pas utiliser n'importe quelle propriété. Et pour que notre raisonnement soit logique, il va falloir coordonner certains éléments. Ce qu'il y a après le si doit forcément avoir un lien avec ce que je sais. Si j'ai ça, et vu que je suis sûr de l'avoir, alors j'ai ça. Et derrière le alors, je dois donc trouver ce que je veux prouver, ce que je veux démontrer. L'idée, c'est donc généralement de trouver la bonne propriété. On peut facilement savoir ce qu'on veut montrer, ce qu'on sait. Le plus dur, c'est de trouver la bonne propriété. Reprenons avec notre exercice. Donc ce que je veux prouver, je l'ai dit, c'est un parallélogramme. Qu'est-ce que je sais? A' est le symétrique de A par rapport à I. C'est clairement écrit. Je peux aussi dire du coup que I est le milieu de AA'. C'est bien la définition de la symétrie centrale. Qu'est-ce que je vois encore? D'après les codages cette fois, donc j'en suis sûr, il y a des codages, I est le milieu de BC. Dernière chose apparente, AC égale 5 cm. Voilà les éléments dont je suis sûr d'après l'énoncé. Je n'invente rien. Je ne parle pas d'angle droit s'il n'y a pas de codage, je ne parle pas de longueur égale s'il n'y a pas de codage, je n'invente rien, je ne prends que ce que je sais. Maintenant, il me faut trouver une propriété. Je regarde dans mon cours, première partie, je vois ces 5 propriétés. Elles ont bien la forme si quelque chose, alors quelque chose. Laquelle utiliser? Je ne sais pas, je vais en prendre une au hasard, la 4. Je prends donc la propriété 4 et je l'ai mis ici dans mon tableau. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces angles opposés ont la même mesure. Mais après le alors, ces angles opposés ont la même mesure. Mais ça ne répond pas du tout à ma question, puisque moi ce que je voudrais, c'est dire que ACA'B est un parallélogramme. Donc ici, cette flèche n'est pas correcte, la propriété n'est pas la bonne. Si je veux prouver que ACA'B est un parallélogramme, il me faut trouver forcément une propriété qui se termine par alors c'est un parallélogramme. Et dans ce cas-là, ma flèche sera correcte. Je retourne donc dans mon cahier de cours, je regarde mes propriétés. Alors ces côtés opposés sont parallèles, ça me va pas. Alors ces diagonales se coupent en leur milieu, non. Alors ces côtés opposés ont la même longueur. Alors ces angles opposés ont la même mesure. Alors deux angles consécutifs sont supplémentaires. Bon, rien ici ne parle de parallélogramme après le alors, donc ça ne me va pas. Je vais un petit peu plus loin dans le cours, je trouve un autre encadré propriété, donc ça doit me permettre de justifier. Ici, je vois bien qu'à la fin, alors c'est un parallélogramme. Le deuxième point, alors c'est un parallélogramme. Et pareil pour tous les points. Finalement, c'est logique, puisque je suis dans la partie grand 4, reconnaître un parallélogramme. Donc c'est justement les propriétés qui vont me permettre de prouver, de justifier qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Bon, mais il m'en reste 4. Laquelle choisir? Prenons la première, on verra bien.
Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Déjà la conclusion, c'est bon. Alors c'est un parallélogramme, c'est bien ce que je veux prouver, démontrer, cette flèche, c'est bon. Intéressons-nous maintenant du coup aussi. Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, le problème, c'est que dans ce que je sais, absolument rien ne fait référence à des parallèles. Je ne sais pas que les côtés opposés sont parallèles. Ce n'est pas dit dans l'énoncé, ce n'est pas écrit, ce n'est pas codé, il n'y a rien. Cette flèche n'est pas bonne, la propriété n'est pas bonne, ce n'est pas cette propriété. Je retourne donc dans mes propriétés et je vais donc chercher quelque chose qui fait référence à mon exercice. Dans mes je sais, je vois notamment 2 fois apparaître la notion de milieu. Je regarde dans mes propriétés, je regarde si ça parle de milieu, et je vois la deuxième. Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Je vais essayer. Un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. J'ai toujours la conclusion. Ça c'est bon. Et est-ce que mes données sont bonnes? Alors, I est le milieu de AA', ça tombe bien. I c'est le milieu de AA' qui est une diagonale. I est le milieu de BC. I est encore le milieu de l'autre diagonale. Donc ce quadrilatère a bien ces diagonales qui se coupent en leur milieu. C'est bon, c'est logique. Attention maintenant, dans ce que je sais, je vais enlever ce qui ne m'a pas servi. Je me suis servi du premier point, du deuxième point. Je ne me suis absolument pas servi du troisième point. Ça sert donc à rien de l'écrire puisqu'il ne me sert pas dans mon raisonnement. Il me faut juste les 2 premiers points. J'ai trouvé la propriété qui convient. Comment allons-nous rédiger cela? Eh bien, sur votre exercice, vous allez commencer par la première partie, maintenant que vous avez tout votre raisonnement en tête, c'est les données. Les données apparaîtront après cette petite phrase « je sais que ». Dans ce « je sais que », on pourra lister les données qui nous sont utiles. A' est le symétrique de A par rapport à I, donc I est le milieu de AA', I est le milieu de BC. C'est bien les 2 données qui vont m'être utiles. Ensuite, le mot « or » qui appelle donc une propriété. Or, quand j'ai ça, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Donc, je vais pouvoir écrire ma conclusion. ACA'B est un parallélogramme. Ici, je peux à la fin bien vérifier. J'ai bien mes données qui sont reprises derrière le si, et ma conclusion qui est reprise après le alors. La logique est respectée. J'ai justifié que ACA'B est un parallélogramme. Bien sûr, ici, j'ai mis des couleurs pour que vous compreniez mieux. Vous, à l'écrit, ça ressemblera un peu plus à ça. Ça reprend exactement ce que je viens de dire, mais le plus important, c'est de comprendre l'enchaînement logique. Voilà, j'espère que cet exercice est bien compris et que vous avez compris comment on trouve une propriété pour répondre et justifier un exercice. Dans les fiches d'exercice suivantes, il vous sera posé des questions. Bien sûr, à ces questions, nous n'attendons pas juste la réponse comme c'est un parallélogramme ou tel côté mesure telle longueur, mais aussi la justification à l'aide de raisonnements similaires à ce que je viens de faire. Bon courage!